1 Samuel au chapitre 22. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adoulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent, et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Oui, Seigneur mon Dieu, tu fais les choses parfois, Seigneur mon Dieu, qui peuvent être surprenantes, Seigneur mon Dieu. Et c'est comme si les personnes, Seigneur mon Dieu, qui criaient à l'injustice, Seigneur, dans le royaume, Seigneur, rejoignaient David, et de la même manière, tu as dit, Seigneur, heureux, ceux qui ont soif de justice, car au royaume des cieux, ils seront consolés. Amen. Ainsi, se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Et il les conduisit devant le roi de Moab. Et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David, ne reste pas dans la forteresse, va-t'en, et entre dans le pays de Juda. Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. Saül apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses gens. Saül était assis sous le Taramarisk à Gibéa sur la hauteur. Il avait sa lance à la main, et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Et Saül dit à ses serviteurs, qui se tenait près de lui, qui se tenait près de lui. Écoutez, Benjamite, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de 1000 et des chefs de 100? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Et n'y a-t-il personne qui ne m'informe de l'alliance que de mon fils avec le fils d'Isaïe? Tu montres, Seigneur mon Dieu, que certains se servent de leur titre, Seigneur mon Dieu, pour être menaçants. Amen. Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi, afin qu'il me dressât des embûches comme il le fait aujourd'hui? Doeg, l'Édomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit, j'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob, auprès d'Achimélec, fils d'Achitub. Achimélec a consulté pour lui l'Éternel et lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, de dénoncer, Seigneur, sous la pression. Garde-nous de divulguer des secrets, Seigneur, qui amènent des conséquences terribles, surtout lorsque ça concerne des serviteurs de Dieu. Amen. Le roi envoyant chercher Achimélec, fils d'Achitub, le sacrificateur, et toute la maison de son père. Les sacrificateurs qui étaient à Nob, ils se rendirent tous vers le roi. Saül dit, écoute, fils d'Achitub. Il répondit, me voici, mon seigneur. Saül lui dit, pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée, et as-tu consulté Dieu pour lui, afin qu'il s'élevât contre moi et me dressa des embûches, comme il le fait aujourd'hui? Qu'Imélec répondit au roi, lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison? Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Loin de moi. Que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur, ni de personne de la maison de mon père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. Le roi dit, tu mourras, Achimélec, toi et toute la maison de ton père. Et le roi dit aux coureurs qui se tenaient près de lui, tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel. Car ils sont d'accord avec David, ils ont bien su qu'il s'enfuyait, et ils ne le m'ont point averti. On voit le cœur de Saül, Seigneur, qui était devenu tellement méchant, aussi à cause de l'esprit qui l'animait et de la jalousie, et parce qu'il s'éloignait de toi petit à petit. Mais Seigneur, en aller jusqu'à même mettre à mort des serviteurs de Dieu, on voit là un crime immense qui s'est commis en Israël. Amen. Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg, tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Et Doeg l'Édomite se tourna, et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs et fit mourir en ce jour 85 hommes portant les fautes de l'un. Ô Seigneur, garde-nous, Seigneur, de nous éloigner de toi, Seigneur, car on voit que lorsqu'on s'éloigne de toi, et encore plus qu'on reçoit des esprits mauvais, il n'y a plus de limite à la méchanceté. On devient même pire que tout le reste. Amen. Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob, ville sacerdotale.
Hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis tombèrent sous le tranchant de l'épée. Un fils d'Achimélec, fils d'Achitub, échappa. Son nom était Abiatar. Il s'enfuit auprès de David et lui rapporta que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. David dit à Abiatar, « J'ai bien pensé ce jour même que Doeg l'Édomite, se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül. » Seigneur, c'est vrai que les traîtres, Seigneur, on les voit venir de loin, par ton Esprit Saint, Seigneur. De la même manière, Jésus voyait de loin Judas qui allait le livrer. C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton Père. Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Merci pour le cœur de David qui avait déjà un cœur de berger, un cœur protecteur, Seigneur mon Dieu, pour toutes les personnes qui étaient en danger, surtout quand ils étaient serviteurs de Dieu. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, du comportement de Saül et donne-nous de garder bon cœur, Seigneur, à travers même les circonstances difficiles que vivait David. Au nom de Jésus, Amen.